Vous êtes prêts? Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos vidéos qui rendent la vie après 60 encore plus intéressante. Avez-vous déjà pensé à voyager après 70 ans? Sur le papier, ça fait rêver, découvrir de nouveaux endroits, goûter à d'autres cultures, profiter de la vie. Mais attention, à cet âge-là, le voyage peut parfois cacher quelques pièges que beaucoup de seniors ne réalisent qu'une fois déjà embarqués, et parfois trop tard. Car oui, notre corps et notre esprit changent avec les années. Ce qui autrefois semblait simple, les longues marches, les nuits blanches dans un avion, les repas un peu trop épicés, peut devenir plus fatigant, imprévisible, voire risqué. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons de réfléchir à 2 fois avant de voyager après 70 ans. Et restez bien avec moi jusqu'au bout, car la dernière raison est une surprise que beaucoup de seniors oublient complètement et qui peut coûter très cher. Les risques de santé en voyage. Avec l'âge, notre corps est un peu comme une vieille voiture. Il roule encore très bien, mais il faut éviter les secousses. Problèmes cardiaques, tension, respiration. Tout ça peut se compliquer en certes voyage. Un simple vol long courrier peut augmenter le risque de caillots sanguins. L'altitude fatigue le cœur et les poumons. Et même une petite déshydratation sous le soleil peut devenir un vrai danger. Imaginez, vous êtes en croisière, tout va bien. Puis, une douleur à la poitrine survient. Pas de médecin habituel, pas d'hôpital proche. L'aventure peut vite tourner au cauchemar. Sans parler du coût si vous n'avez pas la bonne assurance voyage. Certains seniors se retrouvent à payer des milliers d'euros pour une simple opération à l'étranger. Le conseil, consultez votre médecin avant de partir. Prenez vos médicaments et surtout, vérifiez bien votre assurance santé internationale. Les infections et les microbes les aéroports. Des gens du monde entier qui toussent, éternuent, touchent les mêmes poignées de porte que vous. Charmant, non? À 70 ans et plus, notre système immunitaire est un peu moins costaud. Un petit virus qui donnerait un rhume banal à un jeune peut mettre un senior au lit pendant des semaines. Et je ne vous parle même pas de l'eau ou des plats exotiques. Ce qui amuse l'estomac des jeunes peut envoyer un senior direct à l'hôpital. Un simple verre d'eau du robinet dans certains pays et c'est diarrhée garantie. Alors prudence. Bouteille d'eau fermée, mains propres, pas de crudité douteuse. Bref, on voyage, mais on reste malin. Au fait, si cette vidéo vous intéresse et que vous êtes encore là, laissez-moi un petit voyage dans les commentaires. Ça me fera sourire en le lisant. 3. La fatigue et la récupération à la jeunesse. Une nuit blanche, un café et hop, c'était reparti. Mais après 70 ans, soyons honnêtes, une nuit blanche et il nous faut 3 jours pour nous en remettre. Le problème, c'est que les voyages sont épuisants. Vol de 10 heures, valises à tirer, décalage horaire. Résultat, on passe plus de temps à récupérer qu'à profiter. Beaucoup de seniors reviennent de vacances plus fatigués qu'avant de partir. Et parfois, la vraie convalescence ne commence qu'à la maison. 4. Les chutes et blessures. On n'y pense pas assez, mais voyager, c'est aussi marcher sur des trottoirs irréguliers, monter des marches glissantes, porter sa valise. Et à partir d'un certain âge, une simple chute peut changer toute une vie. Une hanche cassée et le séjour se termine à l'hôpital. Pas très glamour, on est d'accord. Alors, chaussures confortables, canne si besoin.
Et surtout, ne pas surestimer ses forces. 5. Les risques financiers et les arnaquettes, voilà la fameuse surprise. Les risques financiers. Un voyage annulé, une assurance mal choisie, ou pire, une arnaque en ligne avec un hôtel qui n'existe pas. Oui, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Certains seniors perdent des milliers d'euros parce qu'ils n'avaient pas lu les petites lignes de leur contrat ou parce qu'ils ont cliqué sur une offre trop belle pour être vraie. Moralité, soyez prudents, choisissez des agences fiables et ne voyagez jamais sans assurance adaptée. En conclusion, voyager après 70, ce n'est pas interdit, mais ça demande plus de préparation, plus de prudence. Et peut-être aussi de préférer des destinations proches, sûres, avec de bons services médicaux. Après tout, il y a aussi beaucoup de merveilles à découvrir en France, non? Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous continuez à voyager après 70 ans? Ou est-ce que vous préférez profiter de destinations plus proches de chez vous? Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis. Ça nous aide énormément à continuer.